Salam alaikum. Alors, je fais une réponse à la Plume d'Or qui m'a écrit un commentaire sous une vidéo d'Aslam Tout. Et la Plume d'Or me dit: Salam, je viens de temps en temps sur la chaîne d'Aslam Tout et je remarque qu'à chaque reprise, tu descends Aslam Tout et même sur tes vidéos, tu te moques de lui et l'humilie. Sache que c'est pas le comportement d'un croyant et encore moins d'un musulman et tu devras répondre de tes actes. Crains Allah et repens-toi si toutefois tu le crains. Waouh, 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 la Plume d'Or. Waouh, tu me fais très très peur là. C'est un avertissement. Je tremble. Donc, toi, on peut comprendre que tu attestes que Aslam Tout est un messager. Oui ou non, hein? Donc, selon toi, il est le messager de la sourate 98. Parce que là, tu le défends, tu le soutiens. Et si il n'est pas le messager de la sourate 98, tu défends un menteur. À titre personnel, je combats cet imposteur, ce menteur. Pour plusieurs raisons. Alors, tu me dis que je me moque de lui. Oui, j'ai commencé les vidéos moqueuses quelques mois après qu'il m'ait déclaré une guerre. On va juste entendre 5 secondes de sa déclaration de guerre. Donc si tu veux pas recevoir l'annonce d'une guerre d'Allah et de son messager, cesse. Donc, c'est à propos des monnaies électroniques. Parce que le pseudo-messager m'annonce une guerre. Parce que j'ai des monnaies électroniques. Il dit que c'est riba. Ah oui, oui, riba, riba. C'est comme si, tu vois, j'échangeais des euros, les euros là, que nous avons en Europe, contre des dollars américains. Parce que je pense que l'euro va s'effondrer. Bon, c'est un scénario que j'invente, hein. Parce que je pense que l'euro va s'effondrer et que le dollar va tenir plus fort. Hein, ou alors parce que je vais aller aux États-Unis pour y vivre, donc j'échange mes euros en dollars. Et là, c'est à peu près ce que je fais. J'échange des euros. Il y a quelques années, j'ai échangé des euros en monnaie électronique puisque le futur est la monnaie électronique. J'ai investi sur le futur, tout comme tu peux acheter un appartement. Alors là, en ce moment, c'est pas le moment d'acheter un appartement. Il y aura une baisse, mais c'est comme si j'achetais un appartement il y a 5, 6 ans, avec des taux à 1% ou 0%. Admettons, hein. Je donne des exemples. C'est un investissement. Alors, donc, il m'a annoncé une guerre parce que j'ai investi dans le futur, parce que je n'ai pas envie de m'appauvrir avec une monnaie fictive qui est d'ailleurs en partie électronique, hein. L'argent que tu as dans ton compte en banque, c'est que des zéros, des 1 et des 2 fictifs, hein. C'est de la monnaie, c'est déjà de la monnaie électronique. Sinon, à part ça, tu as aussi la monnaie papier, hein, les billets de 10 euros, 20 euros ou 50 euros. C'est du papier. Ça a la valeur, en fait, du papier, hein. Ça a la valeur pour l'instant de la confiance qu'ont les gens en cette monnaie. Bon, enfin, tout ça pour dire que le gars, qui est messager, hein, il prétend être messager, il m'a annoncé une guerre et, et j'ai toujours pas arrêté les monnaies électroniques. Alors, comment ça va se passer? Parce que tu vas combattre avec lui, tu vas faire la guerre, parce qu'une guerre, c'est quoi? C'est tuer l'autre. Tu vas combattre avec lui pour me tuer? Tu me reproches que
Tu me reproches un truc alors que l'autre, il me menace de mort, hein. Il me fait des menaces de mort. Et toi, tu dis, ah, tu te moques de lui, tu essaies de l'humilier. L'autre, il me menace de mort. Tu plaisantes. Donc, tu vas combattre avec lui, tu vas venir avec Robocop, là, Germain. Trois, hein. Vous serez trois contre un, ou alors j'amène quelqu'un d'autre. Free XL, tiens, il a l'air d'être chaud, et on se donne rendez-vous. Bon, le pseudo-messager, il fait 1m60 et 4, je dirais 65 kilos. Bon, lui, c'est un demi-homme, hein. Donc, on va compter deux ennemis. Vous serez deux ennemis. Toi, la plume d'or, Germain Robocop et le demi-homme. Aslam tout le pseudo-messager. Et on sera deux, avec Free Excel. Ça te dit ou pas? Est-ce que techniquement, au niveau hein, du talion, me moquer et l'humilier, c'est quand même gentil. En plus, quand je l'humilie, c'est quand même sur des bases, hein. Quand je dis Aslam tout blabla, quand il m'annonce une guerre, c'est quand même du blabla. Quand, si Pablo Escobar, hein, ou un chef d'un cartel de drogue mexicain ou d'Amérique latine, colombien, me menace de mort, je tremble. Normalement, si un messager d'Allah me menace de mort, m'annonce une guerre, il devrait être encore plus terrible que Pablo Escobar, tu comprends? C'est pas un messager d'Allah, il fait du blabla. Toi, tu défends un menteur, un associateur, et tu critiques un croyant qui combat sur la cause d'Allah et qui, par quand on provoque, on me fait un tort, je me défends comme je peux, hein, en montrant ses contradictions, en montrant ses mensonges, et toi, tu le défends. Toi, tu es un croyant. Moi, je te dis, crains Allah, toi. Soit tu es de son côté, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit, hein, tu viens plus, hein, tu sors de ce jeu, c'est pas ce game. Si c'est un game, c'est pas un game. Mais bon, c'est pas pour toi, c'est pas de ton niveau, mec. Tu comprends? Fais tes petites vidéos, enfin ta petite chaîne, là, j'ai parcouru vite fait, là. Fais. Toi, t'es pas le genre de gars même à faire un débat. Comme Robocop, comme Aslam 2. Vous êtes des claviers warriors. Si tu veux, on arrête le clavier warrior. On se met. Je viendrai avec Free Excel. Free Excel, il est hyper chaud. Et tu viens avec tes deux camarades. Et vous allez me faire la guerre, c'est-à-dire me tuer. Bah ouais. Bah c'est ça, hein. Et en plus, c'est pas tuer gentiment, hein. C'est donner un exemple de dureté. Donc, il y a un passage dans le Coran où Allah demande de crucifier Salaba. Salaba, c'est crucifié ou empalé, selon ce qu'on veut voir, avec un pieu. Pour mettre la terreur dans le cœur des mécréants, des infidèles, des associateurs. Ah, c'est ça, c'est de la violence. La guerre, c'est de la violence. Alors peut-être que la violence, tu l'as vue à travers des films, à travers des vidéos sur YouTube ou sur je ne sais quelle plateforme. Mais il y a le filtre de l'écran, tu vois. Le filtre de l'écran atténue la violence. Quand tu vois la violence de tes propres yeux, c'est autre chose. Ouais. Tout comme quand Allah parle du châtiment du feu dans le Coran, c'est des mots, même si c'est une promesse véritable pour les infidèles, les dénégateurs, les associateurs. Mais quand on t'avertit d'un châtiment terrible, pour la plupart, ce sont des mots. Ça nous fait rien.
Parce que à partir du moment où on ne perçoit pas les choses avec nos cinq sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le ressenti, enfin, je ne sais, j'ai sûrement oublié le goût, voilà, le goût. Eh ben, le feu, tu as les cinq sens qui sont palpables. J'ai moi-même connu un incendie dans mon immeuble qui a fait 3 morts, dont un bébé. Je peux te dire, les flammes d'un feu, d'un incendie, c'est pas la même chose que lorsque tu vois ça à travers un écran. Ok? Ouais, t'as le bruit, t'as la chaleur, tu ressens la chaleur. T'as l'odeur, t'as même un peu, tu peux avoir même le goût, ça dépend d'où tu, si tu t'éloignes un peu du feu, mais si tu te rapproches du feu, il y a un petit quelque chose. Et ça, t'as surtout un ressenti terrible. Une terreur. Le feu, c'est une terreur. Mais c'est vrai que quand tu lis dans le Coran le feu, châtiment du feu, les gens n'arrivent pas à percevoir la terreur. Je pense que beaucoup de gens qui s'égarent parce qu'ils se sentent à l'abri du châtiment. Ils se sentent bons parce qu'ils font la morale. Il n'y a pas de problème, faire la morale, bon comportement si tu veux. Mais je pense que quand l'autre, il m'annonce une guerre, là, on passe à un niveau supérieur, non? Et comme je t'ai dit, j'ai commencé à faire mes vidéos. Parce qu'avant, je faisais des vidéos plutôt sérieuses avec arguments, machin. Mais quand il a commencé à me sortir Riba, l'annonce d'une guerre, ouais, là, j'ai commencé à me moquer de lui, j'avoue. Je sais pas c'est quoi, au- d'un point de vue degré, qui est-ce que, voilà, le plus méchant. M'annoncer une guerre ou... Mais toi, j'ai l'impression, la plume d'or est avec Robocop. Un Robocop, t'imagines, le gars, il s'appelle Robocop. Toi, Robocop et Aslam tout, là, le demi-homme, je viens avec Free Excel, il a l'air chaud. On sera 2 contre 3. T'imagines, 3 pseudo-croyants, normalement, 3 pseudo-croyants, ça vaut 6 hommes. Bon, nous, 2 croyants, ça vaut 4 hommes, 4 hommes. Hein. On sera 4 contre 3 en fait, parce que vous êtes des pseudo-croyants, et même toi, hein, la plume d'or, tu vas déserter. Et Robocop, il va déserter. Parce que si tu veux, on se donne rendez-vous. Et moi, légitimement, d'un point de vue même coranique, du talion, j'ai le droit de me défendre, on me menace de mort. Mais je laisserai quand même la première attaque, hein, de votre côté pour quand même que vraiment je ne ferai pas le premier coup de poing, si tu veux. Moi, je viendrai avec les poings, mais si vous voulez prendre des armes, pourquoi pas. Et moi, ça me dérange pas de mourir en martyr. Enfin, je sais pas si c'est un martyr. Avec des clowns comme vous allez même pas venir. Et le croyant, il tient pas vraiment à ce monde. Hein. Moi, le seul truc qui me pose problème, c'est qu'il faut que ça soit dans les règles qu'Allah a dictées. Tu comprends? Parce qu'un croyant, il fait pas du blabla. Hein? Un croyant, il vient pas en moralisateur en connaissant rien du sujet. Donc, tu as dit que tu as parcouru quelques-unes de mes vidéos, donc peut-être que tu connais un peu le contexte. Et ça fait 2 ans que je traite de ce cas, de ce pseudo-messager. Et quand je l'humilie, c'est aussi sur des bases. C'est quand même un personnage qui change de voix, qui change d'intonation, qui prend des voix bizarres, de crooner.
Il chante, il fait du blabla, enfin bref, il ment. Il fait la morale. Il dit aux gens de faire des choses que lui-même ne sait pas, ne fait pas. Voilà. Et pour s'en sortir, il va dire je suis humain, je fais des erreurs. Tout comme Rachad Khalifa, il est humain. Il a fait des traductions de merde. Il a trafiqué la parole d'Allah, Rachad Khalifa, pour que les traductions qu'il a faites soient conformes à son pseudo-statut de messager. Tu défends des menteurs. Et tu me dis, crains Allah, toi, la plume d'or, toi. Mais arrête, arrête. Bon. Et enfin, je pense que tu seras comme les pseudo-croyants au temps du prophète Mohammed. Tu vas rester en arrière. Hein. Soit tu le soutiens parce qu'il a dit, hein, dans ses vidéos, il dit que si on ne le soutient pas, on est mécréant. En plus, c'est un gars qui te traite de mécréant. Soit tu le soutiens et t'attestes qu'il est du nombre des messagers. Tu peux pas être entre les deux. Hein. Tu peux pas venir faire la morale et défendre un pseudo-messager, un menteur. Ok? Allez, continue ton petit parcours et reste en dehors de ça, c'est pas de ton niveau. Salam alaikum.